Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais te résumer en 8 minutes tout mon parcours en tant que développeur de jeux vidéo depuis 2020 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2024. Donc 4 ans de mon parcours. Les 4 ans de mon parcours résumés en 8 minutes. Alors pour commencer, pourquoi j'ai commencé la création de jeux vidéo? Et oui, bon, je t'avoue que je me rappelle pas trop de tout, ça faisait très longtemps. Je me rappelle plus du déclic. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai commencé la création de jeux vidéo parce que quand je jouais à des jeux vidéo, je me suis souvent dit que j'aimerais bien ajouter ça, cela dans les jeux que je jouais, quand j'étais vraiment pur gamer. Et c'est là que petit à petit, j'ai décidé de chercher un peu sur internet, sur YouTube, comment créer des jeux vidéo et tout. Et c'est là où je suis tombé sur un YouTuber qui faisait des vidéos sur RPG Maker. Ce YouTuber en question s'appelle Game Dev Alliance. Et puis, grâce à ce YouTuber, j'ai pu apprendre à coder des jeux vidéo, enfin plutôt à créer des jeux vidéo dans le style RPG 2D. À l'époque où j'avais mon ancien PC, j'avais créé 4 ou 5 jeux RPG, mes petits jeux RPG comme ça. Et puis, quelques mois plus tard, là, j'ai commencé à créer et publier mon premier jeu RPG sur mon compte Itch. Ce jeu-là s'appelle Chasseur de Primes. Là, c'était vraiment le premier jeu auquel j'ai créé et publié sur RPG Maker. Voire le premier jeu tout court que j'ai publié sur itch.io. Et puis plus tard, je me suis dit que créer des jeux RPG c'est cool, mais j'ai quand même envie de créer d'autres types de jeux, pas que des jeux RPG 2D. Et du coup, un peu plus tard, c'est là où je suis tombé sur Gamecoder, une école de jeux vidéo en ligne. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre les fondations de la programmation. Et d'ailleurs, petite parenthèse, 80% de mon parcours est lié à Gamecoder. C'est-à-dire que mon évolution à ce moment-là en tant que développeur de jeux vidéo et aussi créateur de jeux vidéo a évolué grâce à cette école en ligne. Parce que j'ai vraiment passé à peu près 2-3 ans là-dessus. Et du coup, forcément, à mes débuts, j'ai beaucoup galéré. Je me souviens, quand je suivais en autodidacte sur Gamecoder, déjà, il fallait que je faisais preuve de patience et de persévérance, parce que j'apprenais petit à petit, j'apprenais assez vite, je me souviens, j'apprenais assez vite les concepts, mais ça prenait du temps. Et bien sûr, à force de théorie, je suis passé à la pratique. Et dans cette école, ce qui est bien, c'est que tu peux switcher théorie-pratique très facilement. Je me souviens, je comprenais pas tout ce que je faisais, mais c'était vraiment à force de persévérer et de manger la théorie et encore pratiquer que petit à petit, j'ai atteint le niveau de développeur que j'ai atteint actuellement. Et d'ailleurs, durant tout ce parcours, je vais te faire un petit résumé de tous les jeux qui m'ont marqué. Bon, en vrai, il y en a plein d'autres, car en 4 ans, tu te doutes bien que j'en ai fait à peu près une cinquantaine. Mais pour cette vidéo-là, je vais vraiment te partager un jeu qui m'a marqué par année. Et le premier jeu qui m'a vraiment marqué, c'est Advance Super Bataille Worlds. C'est un petit jeu auquel j'ai participé à la Game Jam privée de l'école Gamecoder. C'était mon premier Game Jam à l'époque. Et je me souviens, vu que j'étais vraiment à mes débuts, je comprenais, mais alors rien du tout pratiquement. J'avais juste fait du copier-coller limite, tout en essayant de comprendre et en essayant de l'ajuster à ma sauce pour quand même qu'il soit à peu près différent de l'exemple que le professeur donnait. Moi, de mon côté, à cette époque-là, j'avais essayé un peu de bidouiller pour l'ajuster à ma sauce. Et c'était à peu près réussi, de mémoire, je me souviens, mais c'était pas non plus foufou. Et puis le deuxième jeu, l'année suivante, il y avait Rocket Space 2D. Là, je me souviens, c'était à la base fait pour une Game Jam de Gamecoder encore. Et après, j'avais décidé d'en faire un jeu commercial, qui est au passage a totalement flop. Et j'ai choisi ce jeu-là parce que le petit jeu Rocket Space 2D m'a appris que créer un jeu commercial de A à Z, c'est long et dur. Je me souviens, je suis passé par plusieurs bugs. Et je me souviens aussi que je me suis fixé un délai de quelques mois, mais au final, ça m'a pris 1 an pour le développer complètement. Et ça m'a fait apprendre qu'il fallait aussi limiter les fautes d'orthographe. Et oui, parce que à cette époque-là, j'en faisais énormément. Mais vraiment, quand je dis énormément, c'est que c'était énormément. Et du coup, j'ai beaucoup appris. Après, je pourrais pas vraiment te résumer tout en détail, mais je sais que ce jeu-là m'a beaucoup appris. Et ce, malgré que ça a été un flop commercial. Parce que franchement, après ça, j'ai su rebondir pour plus tard. Et puis, le prochain jeu, c'est Tic Tac. Ça, c'était un jeu de Game Jam. Je l'ai fait en collaboration avec 2 personnes qui sont vraiment sympathiques. Franchement, j'ai passé du bon temps avec eux. Et par contre, ce jeu-là, si je l'ai sélectionné, c'est parce que c'était mon premier jeu vidéo auquel je faisais un jeu en équipe. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais mes jeux en solo quand je participais à des Game Jam. Là, c'était le premier jeu que je faisais en équipe. Et ça, franchement, c'est cool. Je te conseille en tout cas de faire équipe avec des gens quand tu fais des Game Jam. Tu verras, c'est fun. Si jamais t'as jamais fait ça, je te le conseille.
Et puis pour finir, le 4e jeu, Pretty Color Puzzle. Pareil, c'est un jeu que j'ai fait en équipe lors d'une game jam. Là, c'est un jeu puzzle en 2D. Et sur ce jeu, ce que j'ai appris, c'est vraiment, pareil, la cohésion d'équipe et tout. Mais surtout, le fait de me rendre compte que j'étais capable à ce moment-là de coder des jeux complexes. Parce que je me souviens juste avant, assez complexe, il y avait toujours des petits bugs par le passé. Et là, dans ce jeu-là, j'avais réussi à finir dans un temps limité, dans un concept de jeu en 2D qui était assez complexe à mettre en place. Vraiment, au niveau codage, c'était complexe. Et tout ça, j'avais réussi à le finir en un temps record, dans le temps limité donné dans la game jam. Et là, ça m'a fait me rendre compte que j'étais capable de finir un jeu avec le moins de bugs possible, mais clean, mais vraiment clean. Et ça fait plaisir. Et aussi, à côté, parallèlement, j'ai un peu appris à créer des assets graphiques en vectoriel, grâce à un de mes coéquipiers qui m'a appris ça. Franchement, ça fait plaisir. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, je t'ai à peu près tracé tout mon parcours en tant que développeur de jeux vidéo. Je t'ai montré comment j'ai appris à coder, les étapes que je suis passé, les difficultés que je suis passé, tout ça. Après, dis-toi que si jamais tu apprends la programmation, si jamais tu rencontres plein de bugs, dis-toi que c'est normal car je suis moi-même passé par là. Mais bref, tout ça a été un apprentissage long, tout un chemin long et périlleux que j'ai traversé durant ces 4 ans, tout ça résumé en 8 minutes de cette vidéo. Et d'ailleurs, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à la chaîne et aussi à te souscrire à mon Patreon pour me soutenir financièrement. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... outro.